Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette émission spéciale, émission PGE Obtenir son indemnisation. Alors vous verrez, le titre est peut-être un peu plus tactique parce qu'en réalité c'est plus que le PGE, c'est pas uniquement le PGE, on va vous expliquer un peu tout ça. Pour ceux qui avaient déjà suivi notre émission en décembre 2023 avec Antonio Impellizzeri, qui est le président du CIERP, il va vous expliquer dans quelques minutes en quoi ce collectif intervient et quelle est sa mission. On va revenir tout au long de cette émission pour essayer de vous expliquer comment concrètement vous pouvez surmonter les conséquences préjudiciables que vous avez subies pendant la crise sanitaire parce que, rappelons-le, durant la crise sanitaire, les entreprises ont été subventionnées par des aides publiques, ont été contraintes de devoir s'endetter en raison de mesures qui se sont avérées soit inefficaces, soit totalement disproportionnées. Donc, sans plus attendre, Antonio Impellizzeri, bienvenue. Bienvenue Antonio, bonsoir, comment allez-vous? Ça va, bonsoir David, bonsoir à toutes et à tous. Je salue également nos amis des Antilles. J'ai certains adhérents qui habitent dans les Antilles, hein. Donc pour eux c'est l'après-midi, donc bonjour à vous. Super, bonjour, bonsoir, puisque finalement, comme cette émission va être rediffusée par la suite, bien entendu, ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous, hein, partagez cette émission, c'est important. Lorsque je tape PGE indemnisation, il n'y a rien qui ressort sur Internet, donc ça veut dire que c'est vraiment un sujet qui fait l'objet d'une véritable omerta. L'État, concrètement, ne souhaite pas que vous sachiez qu'il existerait des possibilités de pouvoir être indemnisé. Et bien entendu, si on fait une deuxième émission, c'est parce qu'avec Antonio, on travaille depuis plus de 6 mois sur l'engagement de ces recours indemnitaires, plus d'une trentaine à ce jour, et qu'en travaillant, on s'est aperçu qu'il y avait quand même un énorme scandale. On va en parler un petit peu plus après. Et donc, naturellement, on avait envie de vous en informer parce que personne ne vous en a parlé et personne ne vous en parlera jamais. Et tout à fait. Vous irez glisser votre bulletin dans l'urne le 30 juin. Rappelez-vous bien de ceci. Voilà. Alors pour ceux qui iront glisser leur bulletin dans l'urne, hein, parce que moi ce ne sera pas mon cas, mais ce n'est pas le sujet du jour. Tout à fait. Bon, Antonio, vous avez vu, parallèlement, je vous ai adressé l'article juridique qui accompagne l'émission de ce jour. Comme vous le savez, à chaque fois que je fais une émission, vous avez un article synthétique qui se lit en 4 minutes, qui permet simplement de résumer un petit peu la situation. Ça vous évite de devoir suivre l'émission dans son intégralité et surtout, ça vous permet de ne pas rater les informations essentielles. Antonio, pour ceux qui nous découvriraient, rappelez-nous un petit peu la genèse de votre collectif et la mission qu'elle s'est astreinte. Alors, donc moi, tout d'abord, je veux me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc moi, je suis un chef d'entreprise maintenant depuis presque 16 ans. J'ai créé une entreprise d'aide à domicile. J'ai après un parcours dans le secteur sanitaire et médico-social, puisque j'ai été directeur adjoint d'hôpital. J'ai dirigé les finances d'un hôpital, un centre hospitalier quand même assez grand. J'ai été aussi directeur d'EHPAD, j'ai été responsable comptable dans l'industrie. J'ai également été prof d'économie-gestion. J'ai fait pas mal de choses. Et donc, voilà. Et en fait, pourquoi j'ai créé le collectif syndical interprofessionnel des entrepreneurs résilients et proactifs, le CIERP? Donc, je l'ai créé fin octobre 2022, début novembre 2022, sur le constat qu'il fallait faire quelque chose par rapport à l'énorme scandale que j'avais pressenti déjà à l'époque, où je me suis retrouvé avec un prêt garanti par l'État irremboursable. On va en parler. La plupart des chefs d'entreprise ne peuvent pas le rembourser. Les petites entreprises, j'entends bien, puisqu'il y a eu également des effets d'aubaine, mais on va en parler aussi. Donc, en fait, face à ce constat d'irremboursabilité, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose parce que de toute façon, si on fait rien, l'État va nous broyer. Ça a déjà commencé pour beaucoup d'entrepreneurs, les faillites explosent. Et donc, je me suis dit, vu que les syndicats patronaux dits représentatifs, exemple pour les plus importants, le MEDEF ou la CPME, qui est maintenant le syndicat patronal le plus important en termes de nombre d'adhérents, ils ne font absolument rien. En fait, ils sont dans le système, mais on va en parler aussi. Et donc, je me suis dit, mais je vais prendre mon petit bâton de pèlerin et je vais créer mon syndicat. Voilà, aide-toi et le ciel t'aidera. Donc, j'ai créé ce syndicat
Et voilà, j'ai commencé, je me suis lancé sur les réseaux. Et puis voilà, j'ai commencé à me faire connaître. Et puis au fur et à mesure, apparemment, les gens m'ont fait confiance, puisque je leur propose ce que j'appelle un kit de sauvetage pour s'extraire des griffes de sa banque. Donc, ce kit de sauvetage permet de neutraliser sa banque en stoppant en toute légalité les remboursements. Et également, donc, je me suis rapproché de plusieurs avocats, dont David ici présent, pour demander réparation à l'État par rapport à toutes ces mesures et non-mesures pendant la crise dite Covid. Voilà, donc ça y est, les premières requêtes là sont déposées. Et donc, on va en parler. Hein. Donc, il y a plusieurs centaines de milliers d'euros à la clé pour les chefs d'entreprise qui estiment avoir été floués par les mesures sanitaires. Effectivement, comme l'a dit David, c'est pas seulement les chefs d'entreprise qui ont souscrit un PGE. C'est vrai que j'ai créé mon syndicat sur ce sujet-là, mais le syndicat, le CIERP, a vocation à aider tous les entrepreneurs. Disons, peut-être pour revenir un petit peu sur effectivement le PGE, c'est que le PGE est surtout une mesure phare. Tout C'est-à-dire que à lorsque fait. vous parlez des mesures économiques prises durant la crise sanitaire, on pense notamment au PGE, parce qu'un prêt, ça se rembourse. Et Tout qu'aujourd'hui, à eh fait. bien, en 2024, on a encore énormément d'entreprises qui avaient certes une rentabilité assez faible, mais une rentabilité quand même, qui aujourd'hui n'ont plus du tout de rentabilité en raison notamment du remboursement de ce fameux PGE. D'autre part, Mm-hmm. c'est comme tout, une entreprise, si elle n'investit pas, si elle n'innove pas, si elle ne se modernise pas, elle est moins compétitive. Sauf que si vous utilisez la marge pour rembourser un prêt, automatiquement, vous allez Voilà. vous empêcher de pouvoir devenir compétitive et donc de survivre. Donc en fait, c'est des effets de cascade et on comprend bien que de contraindre des entreprises à souscrire de la dette, c'est tout sauf négligeable. Voilà. Et en plus, c'est une ineptie d'un point de vue économique parce que on ne remplace pas du chiffre d'affaires par de la dette. C'était la première fois qu'on voit ça, qu'on voyait ça. Et donc, en fait, cet argent qu'on a été contraint et forcé de souscrire sous peine de mort par asphyxie immédiate, en fait, il a été absorbé en quelques mois, c'est mon cas, et c'est le cas de très nombreuses entreprises françaises. En fait, il a été absorbé pour payer les charges et dettes d'exploitation. Et le chiffre d'affaires qu'on a perdu, dans mon cas, moi, dès avril 2020, j'ai perdu 50% de mon chiffre d'affaires. Eh ben, je peux vous assurer que 4 ans plus tard, il est toujours parvenu. Donc, vous perdez 50% de chiffre d'affaires, ce chiffre d'affaires ne revient pas, la dette qu'on vous a forcé à prendre a été absorbée en quelques mois. Donc, en fait, vous n'avez plus de trésorerie. La trésorerie d'une entreprise, c'est son oxygène. Donc, comme l'a dit David, si vous n'avez plus de trésorerie, vous ne pouvez plus investir, vous ne pouvez plus communiquer, vous ne pouvez plus rien faire. En fait, vous êtes dans l'agonie financière. Donc, en fait, c'est aussi pour ça que j'ai créé le CIERP, permettre de neutraliser sa banque pour ne plus payer du tout d'échéance. Donc tout ça, je propose avec les avocats qui s'occupent de ça, parce qu'il faut savoir qu'on est une équipe d'avocats, et donc les avocats qui s'occupent de ça vont vous aider, les chefs d'entreprise en question, à bloquer votre banque en toute légalité. Voilà. D'accord. Merci Antonio de nous rappeler un petit peu tout ça. Alors, on a parlé, alors, pour ceux qui ne nous avaient pas forcément suivis en décembre 2023, lorsque nous avons engagé les premiers recours, je vous fais un rapide résumé de la situation. En décembre 2023, soit quasiment 4 ans plus tard, se posait la question donc de l'indemnisation de toutes les mesures sanitaires prises à l'encontre des entreprises, avec cette question, quelle est finalement l'argumentation qu'on va développer à l'encontre de l'État? Principalement, l'argumentation était de dire responsabilité de l'État du fait des lois, c'est-à-dire une loi intervient, en l'occurrence il y en a plusieurs, c'est la loi du 23 mars 2020, première loi d'état d'urgence, et puis ensuite toutes les autres lois qui vont intervenir, confinement, couvre-feu, restriction de circulation, passe sanitaire, puisqu'encore une fois, un pass va forcément impacter l'activité économique d'une entreprise, et donc toutes ces mesures mises bout à bout causent des préjudices qui vont pour des entreprises devenir irrémédiables, vont devenir extrêmement préjudiciables. Et donc c'est pour ça que quand on parle de recours PGE, en réalité, c'est recours à l'encontre des mesures prises durant la crise sanitaire. Le débat était le suivant.
pour ceux qui n'ont pas vu l'émission, je vous invite vraiment à aller la revoir. Je disais la chose suivante, responsabilité de l'État du fait des lois, on se fiche de savoir si c'est légal ou pas. Ce qui nous intéresse, c'est de dire, il y a une loi, cette loi me cause un préjudice, et ce préjudice, dès lors qu'il a un certain niveau de gravité, me permet d'obtenir une indemnisation. Réparation classique, responsabilité du fait des lois, c'est l'argument que je soulève aujourd'hui, vous le savez, pour les soignants suspendus. Argument applicable aux entreprises, à condition de démontrer que vous appartenez à une catégorie particulière, et donc c'est la raison pour laquelle on a beaucoup de prix, c'est les TPE, PME qui ont une faible marge bénéficiaire nette et qui ont été contraintes de souscrire un PGE. Parce qu'on ne compare pas une TPE, PME à une grosse entreprise du CAC 40 ou à une entreprise qui fonctionne très bien et qui aura la possibilité de rembourser son PGE sans aucune difficulté. Donc, c'était une des conditions sur lesquelles il fallait énormément travailler. Puis, forcément, on a bossé sur le sujet avec Antonio et il s'est avéré qu'on a découvert un truc assez incroyable. On a découvert, et là, je vous invite vraiment à enregistrer cette vidéo et à la diffuser le plus largement possible, on a découvert que l'État avait souscrit un contrat avec la Banque de France. Au terme de ce contrat qui a été passé avec la Banque de France, il était prévu des restructurations de PGE. Alors, par restructuration, comprenez abandon de créances partielles, voire totales. Bon, vous allez me dire, génial, on va permettre à des entreprises de ne pas rembourser leur PGE, ça va leur permettre de passer la période de la crise et puis de redevenir compétitives. Oui, mais non, c'est pas du tout ça. Là, ce sont des abandons partiels ou total de PGE au bénéfice exclusif de grosses entreprises. Tout à fait. Et là, Antonio, je vous laisse un petit peu développer ça parce que c'est vous qui avez trouvé cette argumentation et qui me l'avez soumise. Et puis, il faut saluer aussi notre confrère qui a travaillé sur cette question. Et donc là, je vous invite à la mettre en avant parce qu'elle a fait un travail effectivement titanesque. Justement, j'allais le faire. Et qu'on a pu intégrer dans notre argumentation. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment un scandale économique incroyable qui pourtant n'a pas du tout été abordé, ni de près ni de loin, par les médias mainstream. Alors justement, oui. Alors, je m'apprêtais justement à mettre en avant Maître Laetitia Djamikel, qui est une avocate parisienne qui fait partie de notre équipe de gagnants. J'appelle ça une équipe de gagnants parce que moi, j'ai relevé parmi tous ces avocats que je vais citer vraiment un esprit d'équipe très développé. Et je trouve qu'ils sont adeptes d'une phrase que j'aime bien, c'est que on a réussi à développer la chose suivante: le talent de l'équipe est supérieur à la somme des talents individuels. Et effectivement, Laetitia Djamikel, que je salue si elle me regarde, elle, donc, elle a bien quand même. Ouais, je pense, mais sinon elle aura le replay. Donc Laetitia, donc elle fait vraiment un super travail. Elle a fait des recherches et donc elle a rédigé une note pour le CIERP que j'ai transmis donc à David, mais également à Maître Olivier Villette, qui est un avocat de Nancy, lui qui est plus spécialisé dans le droit des affaires. Il nous aide d'ailleurs au même titre que Laetitia à bloquer les banques. Et je salue également Valérie Bugot, qui est avocate également, mais elle, avocate non plaidante, mais qui est en même temps docteur en droit. Elle aussi, elle m'a beaucoup aidé dans tout ce que j'ai pu écrire, tout ce que j'ai pu échanger avec David, etc. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Et donc, je peux vous assurer, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, que nos conclusions, elles sont béton. Et n'importe quel juge digne de ce nom, il est obligé de nous donner gain de cause. Voilà. Obligé, encore une fois. Obligé, oui. C'est sûr. Ça, mais disons qu'on a quand même ici la possibilité de démontrer un nouveau scandale sanitaire, enfin économique, dans lequel Bruno Le Maire a joué forcément un rôle et dans lequel concrètement les intérêts de la France et des Français ont été largement méconnus. On va en parler. Je vais vous faire une présentation. Je ne sais pas si je peux effectivement mettre en avant mon écran. Alors, ça doit être possible. Donc, je vais vous mettre en avant donc, le fameux contrat. Alors, ce contrat qui a été signé par le ministre de l'Économie et par la Banque de France, il est librement accessible sur le lien dans la description de la vidéo dans lequel il y a l'article juridique. Donc, sur l'article juridique qui accompagne cette émission, vous avez la possibilité d'aller lire et de consulter directement le contrat qui a été effectivement conclu entre la Banque de France et l'État français.
Alors, on va ici, je vous partage mon écran. Est-ce que Antonio, vous me voyez mon écran? Oui, Oui, superbe. oui. Alors, on va ici, donc vous voyez, vous êtes sur l'article juridique qui accompagne l'émission, obtenez l'indemnisation de vos PGE. Et ici, vous avez la possibilité de pouvoir sélectionner accord de place avec la Banque de France. Et voilà, vous avez la consultation. C'est un contrat qui a été signé le 19 janvier 2022 et bon, lisez-le vraiment, prenez le temps de lire. Vous allez comprendre un petit peu comment on s'est fait arnaquer concrètement, comment les TPE et PME vont se retrouver à payer pour les grandes entreprises, comment les grandes entreprises se sont enrichies sur de l'argent public et comment concrètement on s'est retrouvé dans cette merde actuelle dans laquelle nous sommes, à savoir 3 000 milliards de dettes avec une situation économique catastrophique. Cet Alors accord de place, c'est une justement, David, démonstration de la carence fautive de nos pouvoirs publics. ce que je voulais dire, David, je me permets de vous couper, juste un Bien sûr. petit aparté par rapport justement à toute cette arnaque, à toute cette esbrouffe, toute cette illusion dans laquelle on essaye de nous maintenir, donc les pseudo-autorités. Donc on parlait de BPI France et justement, faut savoir que on fait des recherches, hein, les membres de l'équipe du CIERP font des recherches et effectivement, en s'intéressant à BPI France, justement, donc Laetitia, c'est grâce à elle encore, hein, on réfléchit parce que là, les actions qu'on mène là pour aider tout le monde, on a plein d'idées. Hein. Justement, par rapport à BPI France, en s'intéressant à BPI France un petit peu plus près, Laetitia surtout s'est rendu compte que il y avait une éventuelle action pénale qui était possible pour d'éventuelles pratiques commerciales trompeuses. D'ailleurs, il y a un article qui est sorti là-dessus, puisqu'apparemment, cet article se base sur la Cour des comptes et qui dit que il y a plus de 200 personnes chez BPI France, dont des dirigeants, qui se seraient fait de l'argent via un fonds d'investissement créé pendant le Covid pour aider, entre guillemets, des entreprises françaises. Alors, des entreprises françaises, c'est bien sûr pas les petites. Hein. Voilà. Donc, en fait, on est dans un cas de prise illégale d'intérêt. Voilà, donc ça, c'était un petit aparté, hein, mais continuez, David. Continuez, David. Alors, je continue, évidemment, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Cet accord qui a été signé entre la Banque de France et l'État français prévoit des restructurations de PGE, donc en d'autres termes, des abandons de créances partiels ou totales au seul profit des très grosses entreprises. On voit tout de suite l'argumentation qui a été mise en avant, c'est les grosses entreprises pèsent très lourd dans l'économie et par conséquent, si ces dernières sont contraintes de devoir fermer, elles vont impacter significativement l'ensemble de l'économie puisqu'elles travaillent avec d'autres petites entreprises et emploient énormément de personnes. Alors, je vous dirais, oui, évidemment, ça me paraît être un argument qui est plausible. Mais dans ce cas-là, si vous avez des restructurations de prêts, pourquoi vous ne le faites pas également pour les petites entreprises? D'une part, c'est moins impactant sur le plan des finances publiques. D'autre part, lorsqu'on les met bout à bout, ces petites TPE-PME, elles pèsent aussi lourdes que les grosses entreprises. Exactement. Là, je pense qu'Anthony, vous compléterez avec moi. Je sais que vous connaissez très bien le sujet et je vais vous laisser la parole juste après. Mais ces contreparties de restructuration de prêts, enfin ces restructurations de prêts partielles ou totales, elles ont été faites sans aucune contrepartie. Et ça a tellement été scandaleux que le Sénat lui-même a souligné, et là, encore une fois, vous pouvez consulter le lien directement dans la description de la vidéo qui renvoie sur l'article juridique. Le Sénat, dans une question gouvernementale du 23 février 2023, soulignait que l'entreprise Latécoère, qui est spécialisée dans le matériel aéronautique. Elle est dans l'aéronautique. Tout à fait. Avait bénéficié en 4 ans de 200 millions d'euros de PGE. Vous voyez, pas une paille. 200 millions d'euros, donc d'aide publique. Que sur ces 200 millions d'euros, elle avait bénéficié de 75% de restructuration. En d'autres termes, d'abandon de créances. 75% de 200 millions d'euros qu'elle ne remboursera jamais. Voilà. Et dont 110 millions d'euros de PGE.
Parce que c'est pas tout, c'est pas non seulement c'est la banque qui a prêté et puis on se dit c'est pas grave, ça n'impacte pas l'État français. Non, non. La banque a prêté et l'État va garantir le prêt. C'est pour ça que c'est un prêt garanti par l'État. Donc c'est nous, c'est vous, c'est tout le monde qui allons payer les 75% des 200 millions d'euros qui ont bénéficié à l'entreprise Latécoère. Alors, jusque-là, vous me direz, oui, mais si après tout, ça a permis de sauver de l'emploi et de l'économie. Ben même pas. Même pas parce qu'en fait, il y a eu quand même 145 suppressions de postes supplémentaires en 2023. Et malgré toutes les restructurations dont a bénéficié cette entreprise, elle a supprimé des postes, a délocalisé ses pôles, ses usines dans d'autres États. Et cette entreprise est composée pour partie de fonds étrangers. Donc l'État français a renfloué, avec de l'argent français, une entreprise qui a délocalisé cette activité, qui a supprimé des centaines d'emplois et qui est composée pour partie par des fonds étrangers. Elle est pas belle. Et je rajouterai, cher David, que cette entreprise appartient à un fonds de pension américain, Searchlight Capital Partners, qui est domicilié dans un paradis fiscal, c'est-à-dire dans les îles Caïmans. Et il faut savoir aussi que il avait été prévu que les grosses entreprises qui bénéficiaient d'un régime de faveur en se voyant effacer leur dette PGE devaient s'engager effectivement à ne pas délocaliser, mais également à préserver leurs emplois. Et également, ils devaient s'engager à pas avoir leur siège social ou des filiales à l'étranger, comme on dit, qui n'étaient pas coopératives en matière fiscale. Donc là, on se retrouve avec une boîte qui s'appelle Latécoère, donc qui appartient à un groupe américain dont le siège social se trouve dans un paradis fiscal, donc qui est en violation des intérêts fiscaux de la France, et également qui a supprimé c'est pas 145 emplois. Vous avez dit plusieurs centaines, David. Effectivement. 145 en 2023 seulement. Tout à fait. En tout, exactement. Alors que cette boîte, elle a reçu 200 millions d'euros de PGE, elle a supprimé 500 emplois. Alors que normalement, les grosses boîtes qui se faisaient effacer leur PGE, elles devaient premièrement maintenir les emplois, je le répète, et surtout aussi ne pas avoir de leur société mère dont le siège social se trouve dans un paradis fiscal. Donc là, c'est un pur scandale. Mais il n'y a pas eu que cette société-là. Hein. Il y en a eu d'autres. Hein. Ça a fuité dans la presse. Hein. Il y a eu par exemple la société Potel et Chabot qui a eu un abandon partiel de PGE de 10 millions d'euros. La compagnie Air Austral qui a eu, elle, un abandon de créances de l'ordre de 180 à 190 millions d'euros. La société BT2I avec un abandon de l'ordre de 10 à 18 millions d'euros. Il y a aussi la société Cityscoot avec un abandon partiel de PGE de 20 millions d'euros. Mais c'est vrai que le pompon, c'est quand même Latécoère. Alors là, ça c'est incompréhensible. Hein. Alors moi, c'est vrai que je repose la question au ministre de l'économie, monsieur Bruno Le Maire. Est-ce que la société Latécoère a signé avec vous un engagement de ne pas avoir son siège dans un paradis fiscal ? Les internautes là, qui nous regardent ce soir, ils aimeraient bien avoir votre réponse, monsieur. Ça serait bien, monsieur le ministre, que vous nous répondiez là-dessus. Soyez transparent, ça serait bien. Tout à fait. En tout cas, pourquoi on vous parle de ça aujourd'hui ? Parce qu'on a déjà fait une émission en décembre 2023. On vous parle de ça aujourd'hui parce que ça remet en perspective le dossier. Parce que, initialement, effectivement, j'avais expliqué que, à mon sens, la responsabilité pour faute de l'État me semblait difficile à engager. Et c'est vrai qu'à mesure que j'ai travaillé avec vous sur ce dossier, j'ai été de plus en plus convaincu que là, on tenait vraiment quelque chose. C'est un scandale économique et c'est une rupture d'égalité manifeste devant la loi. On rappelle quand même que la Révolution française, c'était l'abolition des privilèges. Que vous soyez puissant ou riche, vous serez traité de la même manière. Là, non. Ici, vous avez des grandes entreprises qui bénéficient davantage que les petites et moyennes entreprises n'ont jamais bénéficié. Et donc là, évidemment, si vous arrivez au tribunal et que vous dites, voilà, nous, on a aujourd'hui la preuve qu'il y a eu une inégalité de traitement,
une rupture d'égalité devant la loi, vous faites tomber le PGE, et là, derrière, c'est indemnisation. Automatiquement, indemnisation. Donc, évidemment, cette émission ce jour, elle est juste là pour rappeler, encore une fois, qu'on n'est pas des illuminés. Parce que j'ai eu des personnes qui sont esclaffées de se demander pourquoi on attaquait l'État en responsabilité. Et on n'est pas des illuminés. Moi, je suis avocat, je ne fais pas n'importe quoi. Si je vois que c'est perdu d'avance, je vous le dis. Pour ceux qui m'ont eu au téléphone, vous le savez très bien. Si ça vaut pas le coup, je vous le dis tout de suite. Je ne vais pas m'engager en des mesures farfelues. Si je le fais, c'est que j'y crois un minimum. Et moi, c'est pareil. Je tiens à dire que moi non plus, je suis pas un illuminé et je suis pas non plus suicidaire. Moi, je suis un chef d'entreprise et peut-être que je suis un petit peu différent des autres, puisque moi, effectivement, alors ça, c'est ma foi chrétienne, puisque moi, je crois en Dieu. Et pour moi, c'est important, pour moi, c'est même naturel d'aider mon prochain. Et effectivement, les entreprises, là, la plupart, celles qui ont été contraintes et forcées de souscrire à ce PGE, ce prêt empoisonné, ce prêt toxique, elles sont au bord du gouffre. Et les banques, elles ne veulent rien savoir. On pourra expliquer par la suite que de toute façon, elles ont déjà récupéré leurs créances depuis très longtemps en jouant sur les marchés financiers. Et elles sont jamais rassasiées et elles veulent nous mettre en défaut. D'ailleurs, c'est dans leur intérêt de nous mettre en défaut. Donc, on va pas les laisser faire et c'est pour ça que, effectivement, moi, je suis pour la justice et la justice devra être rendue. Il est hors de question que des grosses boîtes qui suppriment des emplois, qui respectent rien du tout, se voient privilégiées par l'État, que je qualifierais de prévaricateur, ou que je qualifierais d'un État à la con, pour parler trivialement. Et nous, les petites entreprises qui sommes le poumon économique du pays, on est en train de nous laisser péricliter. Ce n'est absolument pas possible. Ce n'est absolument pas possible. Le droit bancaire existe, le droit administratif existe. J'ai envie de dire que les gens qui font les lois n'ont pas réussi à supprimer certaines réglementations, malheureusement. Malheureusement pour elles, nous, on s'engouffre dans cette brèche et on va faire en sorte que tout le monde se relève de façon à obtenir réparation. Voilà. Donc justement, revenons un petit peu sur, maintenant qu'on a expliqué pourquoi on le faisait et comment on allait obtenir tout ça, comment concrètement on fait demain, je suis l'entreprise, je découvre l'émission, grâce à vos partages, à vos likes, à vos commentaires, vous aidez à diffuser cette émission. Vous nous aidez, vous nous donnez un coup de main pour que les gens qui ne savaient pas jusqu'à maintenant qu'ils s'étaient fait avoir pendant la crise sanitaire, bon ça à la rigueur, ils le savent aujourd'hui, mais qu'ils ont la possibilité et le droit d'obtenir réparation, comment on fait aujourd'hui pour passer à l'action? Antonio, je vous laisse débuter, je compléterai par les quelques conditions juridiques qui sont nécessaires. Tout à fait. Alors, je vais parler de deux parties. La première partie, c'est la neutralisation de la banque et après, je vous laisserai rentrer dans le détail pour l'aspect réparation et recours contre l'État et également le Conseil d'État. Parce qu'effectivement, il y a des points techniques, notamment un courrier de demande indemnitaire préalable, mais je vous laisserai vous en parler, cher David. Alors, par rapport à la neutralisation de la banque, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la banque, elle a un intérêt majeur à vous mettre en défaut, à mettre en défaut les entreprises. Pourquoi? Parce que dès l'instant qu'une entreprise ne peut plus payer, ne serait-ce qu'une seule échéance, elle va faire une première mise en demeure, la banque, à la rigueur une deuxième mise en demeure, et ensuite, elle prononce ce qu'on appelle la déchéance du terme du PGE, c'est-à-dire qu'elle rend immédiatement exigible la totalité du prêt. Donc, moi, ils m'ont fait le coup, ils m'avaient laissé 8 jours pour leur payer la totalité du prêt, mais, comme je le dis toujours, je leur ai coupé l'herbe sous le pied avant. Et ça fait partie des outils que je mets à disposition des adhérents du CIERP. Alors, je redonne l'adresse www.csierp.fr. Alors, c'est quoi le mettre dans le live, ne vous inquiétez pas, regardez. Oui, d'accord. Pour ceux qui nous regardent, vous le verrez dans la description de la vidéo, je le mettrai, donc il n'y a pas de souci, et je vous le remets en commentaire. Allez faire un tour un petit peu sur le site, ça vous permettra effectivement de retrouver toutes les informations utiles. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour neutraliser sa banque? Parce que, je le répète, vous avez bien compris que
la banque peut vous mettre en défaut, c'est son intérêt, pour récupérer, c'est ça qu'il faut savoir, directement 90% du montant du prêt. C'est ce qu'on appelle la garantie de l'État. Et c'est là où réside l'escroquerie. Parce que moi, le premier, moi, j'ai cru que quand ils nous ont dit, quand l'enfant dépravé qui nous sert de président nous a dit, nous ne laisserons aucune entreprise sur le carreau, ça sera un argent quoi qu'il en coûte, tout le monde sera aidé et l'État prendra à sa charge 90% de l'État. Le prêt, le PGE sera garanti à 90% par l'État. Mais en fin de compte, ça on l'a compris après, les 90% de l'État, c'était pas pour les chefs d'entreprise qui pouvaient pas payer, c'était pour les banques. Parce que je le répète, dès l'instant qu'une entreprise ne paye plus ne serait-ce qu'une seule échéance de son PGE, tout de suite, la banque, qu'est-ce qu'elle fait? Hop, elle contacte M. Bruno Le Maire et tous ses sbires. Allez hop, l'entreprise X ou l'entreprise Y, elle ne me paye plus, versez-moi tout de suite les 90%. C'est comme ça que ça se passe. Donc, on est face à vraiment une tromperie et je dirais même une escroquerie. Donc, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les mettre en demeure. Donc, il y a un courrier qui est librement téléchargeable pour les adhérents. Donc, c'est un courrier de mise en demeure. Alors, donc, on explique les préjudices, etc. Et on leur laisse 15 jours pour nous indemniser à hauteur minimum du PGE. Donc, ce courrier de mise en demeure, je l'ai fait grâce à des juristes. Et les avocats chargés de vous aider dans les procédures contre vos banques, parce qu'après, effectivement, ils accepteront jamais de vous payer tout de suite le montant de votre PGE. Donc, en fait, la probabilité est très élevée pour que vous soyez obligé de les assigner devant le tribunal de commerce. Moi, c'est ce que j'ai fait et c'est ce que de nombreux autres adhérents ont fait. Et donc, on est tous tranquilles, on ne paye plus rien. Et la banque, elle vous embête plus. Et à la clé, il va y avoir une grosse indemnisation parce qu'il faut savoir qu'ils n'ont pas respecté le droit bancaire. Qu'est-ce que c'est que le droit bancaire? C'était quoi surtout leurs principaux devoirs, les banques? Même si le PGE, c'était un prêt exceptionnel, mais il faut savoir que c'est un prêt comme les autres. Et donc, les banquiers se devaient de respecter les devoirs élémentaires de leur profession, à savoir un devoir de mise en garde, un devoir de vigilance, et elle ne devait pas vous accorder ce prêt parce que ça s'appelle du soutien abusif. Parce qu'elle devait au minimum s'enquérir des capacités financières de remboursement de votre entreprise, chose qu'elles n'ont pas fait. Je pourrais aller plus loin parce qu'il y a des choses aussi qu'elles n'ont pas respectées. D'ailleurs, l'État, il a donné des consignes aux banques pour démarcher les entreprises. Moi, j'ai été démarché. Des tas d'autres adhérents ont été démarchés. Ça, on le soulève aussi dans nos écritures. Donc, en fait… il faut le dire, on ne pourra jamais le prouver, mais évidemment que les banques ont reçu des instructions en mode « vous allez tous les arroser ». Attends, si, David. Si. Non, mais qu'est-ce qui a fait que le confinement a été rendu possible? Mais c'est parce qu'on a arrosé d'aide publique tout le monde. Que tout le monde était content d'être payé en restant à la maison, évidemment. Mais moi, je voulais dire aussi, David, qu'on peut le prouver. D'ailleurs, dans les écritures, on le prouve, que le ministère des Finances a donné des consignes aux banques pour démarcher les entreprises. Moi, j'ai mon ex-banquière qui me l'a attesté, en citant Bruno Le Maire, d'ailleurs. Voilà. Et donc, en fait, et ça, je voudrais insister aussi là-dessus. Bruno Le Maire et toute son équipe, ils se sont bien gardés dans leurs consignes avec les banques de bien dire aux banquiers, attention, vérifiez qu'au 31 décembre 2019, l'entreprise n'a pas ses capitaux propres inférieurs à la moitié de son capital social. Parce que ça, en termes de droit européen, c'était quelque chose qui avait été demandé, c'était une injonction de la Commission européenne. Donc la Commission européenne avait bien dit à tous les États qu'il fallait bien regarder ça. Et donc, ma banquière, je peux vous assurer que jamais on lui a dit qu'il fallait vérifier que les entreprises n'étaient pas en difficulté financière, je le répète, avec des capitaux propres inférieurs à la moitié de leur capital social. La preuve, moi, au 31 décembre 2019, mon entreprise, elle était dans ce cas-là. Pourtant, j'ai eu presque 100 000 euros de PGE. Alors que si la banque, elle avait fait son boulot, jamais elle m'aurait donné un prêt d'un tel montant. Elle m'aurait donné d'ailleurs 0 centime. Et donc, en fait, non seulement l'État,
il a fait ce qu'il faut pour arroser les entreprises avec un argent dont elle savait pertinemment qu'il ne serait jamais remboursé. Et en plus, il s'est assis sur une injonction de la Commission européenne. Donc ça c'est scandaleux. Donc, on nous bassine constamment avec la Commission européenne. Alors, en fin de compte, la Commission européenne, c'est quand ça arrange. Hein. Donc là, quand ça arrange l'État, c'est la Commission européenne qui nous demande de faire ça. Mais quand ça n'arrange pas l'État, bah, au contraire, la Commission européenne, là, elle n'existe plus. Donc, si vous voulez, tout ça, on se moque de nous en permanence. Donc, c'est un pur scandale. Et c'est pour ça qu'il faut bloquer les banques. Parce que justement, en plus, cet argent, elles l'ont déjà récupéré. Parce qu'il faut savoir que par un arrêté du 6 mai 2020 qui est venu compléter la loi du 23 mars 2020, l'État a légiféré pour permettre aux banques de vendre les prêts PGE à la Banque Centrale Européenne. C'est ce qu'on appelle la titrisation. Et donc, en fait, et en plus, avec des taux négatifs. Donc, je peux vous dire que les banques, elles s'en sont mis plein les poches. Et en plus, je le répète, elles ne sont jamais rassasiées. Elles veulent encore nous mettre en défaut pour récupérer les 90% de garantie de l'État. Mais c'est une honte. Donc, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, rejoignez le CIERP. Surtout, n'attendez rien de la CPME, du MEDEF ou tous les autres imposteurs de cet acabit. Ils ne feront rien. Je pourrais en parler après si on a le temps. Je l'ai eu, moi, le président de la CPME au téléphone. Bref, c'est une honte, ce monsieur. Bref, donc ils ne font rien du tout. Rejoignez-nous. Évidemment, la question de la crise sanitaire, c'est un sujet qui est clivant et c'est un sujet sur lequel beaucoup de personnes sont effectivement taisantes. Alors c'est dommage, mais comme vous l'avez dit, on ne va pas compter sur eux. On va prendre effectivement notre courage à deux mains et vous avez effectivement le CIERP qui aide et assiste et conseille un grand nombre de chefs d'entreprise comme vous, TPE, PME, qui souhaitent aujourd'hui être indemnisés. C'est ça qui nous intéresse, c'est le sujet de l'émission, c'est comment obtenir concrètement la réparation de vos préjudices résultant notamment, mais pas exclusivement, du PGE. Et non, en réalité, de toutes les mesures prises entre le 14 mars 2020 et le 15 mars 2022. Alors pour ce faire, on en a parlé, vous avez expliqué comment neutraliser la banque. Moi, je vais vous expliquer comment être indemnisé, c'est-à-dire récupérer l'argent qui vous est dû. On rappellera une chose, on avait indiqué, Antonio, vous vous rappelez, qu'il fallait faire le nécessaire avant le 1er janvier 2024. Alors, ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas engagé le recours avant le 1er janvier 2024, tout est perdu. Ça veut simplement dire qu'il va falloir se battre pour la question de la prescription. Pourquoi je dis ça ? Eh bien parce qu'aujourd'hui, on a deux solutions. Soit on considère qu'on a perdu l'année 2020, reste quand même l'année 2021 et 2022, qui étaient quand même les 2 années les plus importantes. Soit on considère, deuxième argument qu'on va essayer de mettre en avant, que finalement le préjudice définitif, il a été véritablement connu qu'à partir du 15 mars 2022, moment où les dernières mesures restrictives sur le plan économique ont continué de s'appliquer. Passé ce point-là, à mon sens, ça ne me paraît pas insurmontable et on est largement capable de pouvoir se défendre et justifier d'une indemnisation totale et complète pour 2020, 2021, 2022. La deuxième chose qu'il vous faut, c'est un super expert comptable. Il nous faut quelqu'un qui soit vraiment extrêmement bon, capable de calculer vos différents préjudices. Ces préjudices, c'est quoi ? C'est les préjudices financiers, c'est les pertes de marge bénéficiaire nette, c'est la perte de rentabilité de votre entreprise, en raison notamment du PGE, c'est la perte de la valeur de votre fonds de commerce. Je pense notamment à vous, Antonio, mais évidemment qu'avant 2020 et après 2020, c'est pas la même valeur. Si demain vous souhaiteriez le vendre, c'est pas du tout la même chose. Moi, c'est simple. Sa valeur, elle est négative. Il vaut moins de 0 €. Merci, Monsieur Macron. Merci, mais on va pas en rester là, Monsieur Macron. Vous inquiétez pas. On a un cerveau. Vous avez la nécessité de calculer ce préjudice. C'est la raison pour laquelle, avant de vous engager en ce recours, il faut déjà voir si vous avez subi un préjudice, si ensuite vous avez subi ce préjudice, à combien il s'élève, et puis ensuite derrière, on essaie de rapporter la preuve, c'est vraiment ça le plus important, des différents préjudices que vous avez subis. On indemnisera bien entendu le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence des dirigeants, puisque bien entendu, vous n'avez pas du tout été placé dans la même situation. Vous avez été placé en situation catastrophique dans laquelle on vous a demandé de vous endetter pour essayer de survivre. Vous faites ça, une fois que vous avez fait ça, vous saisissez un juge. Encore une fois, n'attendez rien des politiques. Personne ne se soucie des chefs d'entreprise qui aujourd'hui sont contraints
de fermer la porte, de clôturer le local dans lequel ils exploitent leur activité. Personne ne vous attend, personne ne vous tendra la main. Donc, il faut aller chercher… Ils attendent une chose, les grosses entreprises, c'est que justement, vous mettiez la clé sous la porte. Je le répète, ça, moi, assez régulièrement, on m'appelle pour me reprendre mon entreprise pour 1 euro symbolique. Et ils me connaissent même pas, mais ils savent déjà que j'ai pris un PGE, ils savent que je suis dans la difficulté. Donc, ils ont beaucoup d'informations. Toute cette engeance a beaucoup d'informations. Donc, les copains coquins du pouvoir, donc ils attendent qu'une chose, encore une fois, c'est que vous mettiez la clé sous la porte. Mais on ne va pas les laisser faire, on ne va pas les laisser faire. Un autre point important qui me paraît de préciser, c'est que même si vous avez clôturé votre entreprise aujourd'hui, vous avez toujours la possibilité d'engager une action indemnitaire. D'accord ? C'est pas parce que vous avez fermé l'entreprise que vous ne pouvez pas être indemnisé. Au contraire, vous avez fermé votre entreprise, cela démontre donc bien qu'il y a eu des conséquences extrêmement préjudiciables compte tenu des mesures sanitaires qui ont été prises. Le plus important, c'est de vous demander en votre âme et conscience, est-ce que ce sont les mesures sanitaires qui ont impacté votre activité ou est-ce que votre activité est déjà, on va dire, branlante et puis la crise sanitaire l'a achevée? C'est ça où il faut essayer de déterminer parce qu'il va falloir démontrer le lien de causalité entre les mesures prises entre le 14 mars 2020 et le 15 mars 2022 et la perte d'activité. Une fois que vous avez calculé à peu près votre préjudice, que vous savez que vous avez le bon expert comptable, ou en tout cas, on vous mettra en relation avec un bon expert comptable, et que vous avez effectivement un lien de causalité qui est sérieux et assez facilement démontrable entre les mesures sanitaires et votre perte d'activité, et bien dans ce cas-là, vous vous renseignez auprès d'Antonio pour connaître les démarches à réaliser. Et bien entendu, ensuite, vous vous faites indemniser. Si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Voilà. Qui se bat peut perdre, mais qui ne se bat pas a déjà perdu. Ça, il faut que tout le monde ait ça en tête. Exactement. Ouais. Donc voilà, aujourd'hui, l'émission a été pour vous rappeler, d'une part, que nos recours sont en train d'être déposés. Deuxièmement, qu'on a bossé sur les sujets et qu'on est en train de mettre, au fur et à mesure qu'on est en train de travailler dessus, le doigt sur un véritable scandale économique. Et troisièmement, que si vous ne passez pas à l'action, on ne pourra pas le faire pour vous. Vous avez ici quelqu'un qui est déterminé, qui est Antonio, qui s'est entouré d'avocats compétents dont, vous avez très bien souligné, les forces individuelles sont encore, en s'ajoutant, deviennent une force collective extrêmement importante et inarrêtable. Et aujourd'hui, effectivement, on est, à mon sens, en pole position pour obtenir la condamnation de l'État sur les différentes mesures sanitaires qui sont intervenues. Je le rappelle, ce n'est qu'une question de temps. Donc, bien entendu, il ne faut pas laisser passer cette occasion. La pire chose qui pourrait arriver, c'est de ne pas tenter l'aventure et s'apercevoir que vous avez des collègues, que vous avez des entreprises qui, elles, ont pris le risque d'être indemnisées et qui ont été indemnisées. Et puis surtout, c'est vrai que ce n'est pas évident de faire preuve de courage, mais tout le monde a la capacité de se relever. Et justement, on est là pour ça. Toute notre équipe que j'ai constituée autour du CIERP, toute l'équipe, que ce soit David, que ce soit Laetitia, Valérie, etc., d'autres personnes vont bientôt venir, vont encore se greffer. L'équipe est en train de s'étoffer. Donc, on est tous là pour vous et notre but, c'est de vous aider à vous relever. Et il faut surtout pas sombrer dans le fatalisme. Il n'y a pas de fatalité. Ça n'existe pas. C'est ce que nos ennemis veulent. Et donc, on est là. Il n'y a pas de problème. On va y arriver tous ensemble. Comme l'a dit David, c'est une équipe d'avocats, de juristes, d'économistes et d'autres matières, des gens de haute volée, des gens qui ont des valeurs morales développées, des gens qui ont de la générosité spirituelle. On est tous là pour vous et surtout, il faut surtout pas laisser nos ennemis continuer à avancer en se disant de toute façon, on est trop fort, nous sommes les dominants, ce sont les dominés, ils n'oseront jamais s'attaquer à nous. Mais non, nous, on ne fait rien, nous. Nous, tout ce qu'on fait, on porte la vérité. La vérité nous porte et on porte la vérité. Et donc, cette vérité va triompher. Donc, faites-vous confiance, faites-nous confiance, rejoignez-nous et vous allez voir, vous allez vous en sortir. Et il n'y a aucune raison que votre boîte fasse faillite, puisque on vous a contraint, on vous a acculé à l'agonie financière. Personne n'a demandé à arrêter de travailler. Cet État
nous a escroqués, il nous a supprimé nos activités et donc nous allons obtenir réparation. Le droit existe. Voilà. Le droit existe, le droit doit être respecté. Et encore une fois, vous savez, tous les scandales sanitaires, c'est rarement un combat qui est facile et qui permet très rapidement d'obtenir gain de cause. C'est toujours sur le long terme. On est en train de faire un marathon, on est sur le long terme. Évidemment qu'on n'aura pas une décision à la fin du mois. C'est pas grave, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est d'engager la démarche, de renforcer le collectif qui a été engagé, de s'assurer aussi de l'opportunité des recours. Encore une fois, j'ai eu un client qui m'avait envoyé, Antonio, qui était venu me voir. Bon, bah lui, son activité marche mieux aujourd'hui qu'elle marchait avant la crise. Naturellement, je lui ai dit, bon, ça sert à rien, arrêtez tout de suite, tant mieux pour vous, ne faites pas le recours. Donc évidemment, on ne va pas vous engager dans des procédures farfelues. Si vous le faites, c'est parce qu'on a préalablement établi que pour vous, vous rentriez dans les clous et que c'était opportun d'aller plus loin. Donc, encore une fois, vous avez une série d'informations ce soir. Il faudra se renseigner davantage avec Antonio et, bien entendu, ceux qui remplissent les conditions pourront engager ces recours afin d'être indemnisés. C'est, encore une fois, je le rappelle, une question de survie. Il faut le faire. Ce sont nos libertés fondamentales. Il faut que le gouvernement qui suive soit paralysé à l'idée de se dire qu'un jour, il pourrait prendre en otage l'intégralité de l'économie française et en faire supporter le coût directement à ses contribuables. C'est quelque chose d'insupportable. C'est pourtant ce en quoi on est tombé en 2020. Et ça, plus jamais, cela ne doit être possible et envisagé ni envisageable. D'autant plus que moi, j'ai fait mes calculs, dont tu as eu connaissance Bruno Le Maire. Il m'a envoyé sur les roses, bien sûr, puisqu'il est intelligent. Puis moi, je suis bête, hein, bien sûr. Hein. Voilà. Et donc, je lui ai expliqué la chose suivante en me basant sur des chiffres officiels, la Cour des comptes notamment, que tout calcul fait, compte tenu de l'explosion des faillites, il pourrait faire comme l'Allemagne, c'est-à-dire prendre en charge les créances PGE, c'est-à-dire les effacer, pas seulement les effacer aux grosses entreprises qui font partie de sa caste. Et donc, mes calculs donnent les chiffres suivants. Il pourrait effacer 32 milliards d'euros de PGE, et s'il ne le fait pas, eh ben, il va s'asseoir sur 50 milliards d'euros de produit intérieur brut. Donc, c'est quoi le produit intérieur brut pour ceux qui ne savent pas? Ben, c'est la richesse créée par le pays. En fait, c'est tout ce que perçoit l'État, les impôts, les taxes, les charges sociales, etc. Sachant que ça, c'est juste sur une année, parce qu'en fait, après, ça répercute et c'est pas grave. En fait, plus vous êtes pauvre, c'est pareil pour un État. Voilà. Alors après, je voudrais préciser, parce que souvent on me dit, oui, mais bon, c'est... En 2 minutes, je vous laisse conclure. En 2 minutes, oui. Ce que je voulais dire, c'est que souvent les gens ils disent, oui, mais bon, c'est nous qui allons payer, c'est le contribuable qui va payer si l'État il efface 32 milliards d'euros. Bien sûr que non. Parce que déjà, rien qu'en matière de TVA, c'est plus de 50 milliards d'euros pour les petites entreprises PME. Même aux alentours de 70 milliards d'euros pour les PME. Voilà. Donc, en fait si le PIB, il est constitué également par les recettes de TVA. Donc, déjà, rien qu'en matière de TVA, il récupérait son argent. Et en plus, quand je dis l'État s'assoit sur 50 milliards d'euros, ben en fait, ça veut dire tout simplement que justement, s'il ne fait pas ce qu'on lui a proposé de façon humble, eh ben en fait, l'État va se mettre encore plus en faillite de ce qu'il est, en renonçant à 50 milliards d'euros de richesses créées dans le pays. Donc en fait, au contraire, s'il y a 50 milliards d'euros en moins qui ne rentrent pas, justement, les contribuables vont être chargés de ces 50 milliards d'euros. Donc c'est pour ça, il faudrait qu'ils retrouvent la raison, comme l'a fait l'Allemagne d'ailleurs, Très bien, merci Antonio. En tout cas, on va faire en sorte que l'État retrouve la raison. C'est l'objectif. On a aujourd'hui une trentaine de requérants qui nous accompagnent dans les procédures à la fois bancaires et à la fois contre l'État. On vous tient naturellement informé de la suite. Les indemnisations ne sont plus qu'une question de temps. Et bien entendu, on va combattre jusqu'au bout pour que cette injustice cesse, parce que ça reste une injustice, quoi qu'on en pense. Voilà. Et je voudrais dire aussi, cher David, que je pense que tout le monde a compris, mais au cas où je préfère le répéter, toutes les entreprises sont concernées par la possibilité d'obtenir réparation de l'État
y compris les entreprises qui n'ont pas souscrit de PGE. Voilà. C'est un appel que je lance à toutes les entreprises. Ce n'est pas que le PGE, évidemment. C'est pas que le PGE. Très bien, très bien. Merci beaucoup, Antonio. Merci à tous. Vous avez été un peu plus de 370 en direct, en simultané. C'est énorme pour ma chaîne qui est très modeste. Donc, je vous en remercie encore pour cette confiance. On se retrouvera demain. On va parler du scandale Citroën. Donc, demain à 20h, je communiquerai sur mes réseaux. Je vous invite forcément à me suivre sur LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, également TikTok. On publie régulièrement. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, abonnez-vous. La défense de vos libertés fondamentales, c'est notre slogan, mais c'est aussi une réalité et notre ADN. Merci Antonio d'être venu ce soir. Pensez à partager la vidéo, notamment à vos chefs d'entreprise et à vos amis. C'est important qu'ils soient informés de cette possibilité. Après, ils y vont pas. Encore une fois, l'important, c'est d'avoir le choix. Merci à tous. À bientôt.